Alors là, on peut partir dans des idées... moi, tu me connais, là. C'est pas les idées qui manquent, là. Les grandes idées! Bonjour et bienvenue aux Grandes idées pour faire ta marque, où nous explorons ensemble des stratégies pour augmenter la portée de vos actions de marketing. Mon nom est Hermenegildo Conte et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver encore une fois pour un autre épisode. Aujourd'hui, on va parler de développer sa marque employeur. C'est drôle parce que moi, j'ai plein de projets, j'ai plein d'entreprises, puis je dois vous dire que la marque employeur, j'étais un peu confus, je sais pas trop. Ça tombe bien. Avec moi, j'ai Isabelle Vallée, très active sur le web, une amie personnelle, avec qui j'aime ça jaser. Fait qu'aujourd'hui, je vous présente Isabelle. Isabelle, parle-moi un petit peu de toi, puis après ça, on va parler du sujet du jour. Oui, bonjour Gildo, merci de m'inviter au podcast. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour discuter de ce sujet, je dirais, qui est un peu... On entend beaucoup parler de recrutement, de manque de main-d'œuvre, de marque employeur. Là, tu me dis, bon, c'est un mot que j'ai entendu, mais que je comprends pas trop la signification. Puis, depuis, je dirais, la COVID, c'est vraiment des sujets dont on entend parler, je pense, à toutes les semaines. Des entreprises qui cherchent des employés, des entreprises qui n'arrivent pas à livrer des projets parce qu'il y a un manque d'employés, un manque de main-d'œuvre. Ben oui, c'est sûr. Donc, ça, c'est vraiment sur toutes les lèvres, puis dans tous les médias, quotidiennement. La marque employeur, c'est quoi? C'est un peu, je dirais, on peut comparer ça à la marque tout court. Oui, mais c'est ça, justement. La marque employeur, y a-t-il une différence? Y a-t-il une différence? À vrai dire, personnellement, je dirais que ça doit être un peu l'extension de la marque. Okay. Parce qu'il faut aller dans un peu l'ADN de ce qu'est vraiment la marque pour pouvoir créer sa marque employeur. Faut même y aller dans, peut-être définir une stratégie, comme on ferait une stratégie marketing, pour avoir une stratégie marque employeur. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment toute l'identité réelle au quotidien, puis aussi comment on va s'afficher comme marque employeur. C'est tout cet environnement-là qu'on doit travailler. Puis c'est ce qui va faire que quand on communique notre marque employeur, on intéresse ou non des futurs employés. Et aussi, ça inclut les employés aussi, qui sont déjà actifs dans l'entreprise. Ça veut-tu dire que c'est de prendre la marque puis de la cibler davantage dans un objectif d'embauche? Je dirais que oui. La réponse courte, c'est oui, cibler l'embauche, mais aussi la rétention. OK. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui arrive aussi, là, parce que je travaille avec des entreprises qui ont différents besoins, qui ont besoin de recrutement aussi, c'est qu'en ce moment, leurs employés, leurs bons employés se font solliciter aussi. Ah oui, c'est ça. C'est pas juste des gens qui terminent des études là, qui sont sollicités par l'embauche. C'est tout le monde qui est un peu en train de magasiner tout le temps, là. On n'est plus dans les années 80-90 où les gens restaient à l'emploi 30-40 ans. Là. C'est une autre réalité. C'est intéressant ce que tu dis là parce que il y a quelques années avant la COVID, il y a toujours eu des chasseurs de tête. Ça a toujours existé. Mm-hmm. Mais là, on dirait que c'est plus, on cherche plus juste des têtes d'affiche. Premièrement, les chercheurs d'emploi cherchent différentes choses maintenant. Ils ne cherchent plus juste un salaire. Ils cherchent des valeurs qui sont communes. Mm-hmm. Donc, les valeurs d'entreprise doivent être communiquées dans la marque employeur. Ils cherchent un environnement de travail sain. On a parlé beaucoup, la dépression, tous ces sujets-là. Ça fait que les gens sont plus conscients aussi de OK, on est au travail une bonne partie de la semaine, là, 35 heures, 40 heures, peut-être plus parfois. Ouais. Il faut qu'il y ait une qualité là, de vie au travail. Les relations aussi au travail doivent être saines. Il y a beaucoup de gens qui quittent des emplois parce que c'est des relations qui sont malsaines au travail aussi. Donc, tout ce volet-là, humain, psychologique, tout ça, les gens recherchent beaucoup ça au niveau de la qualité là, de vie au travail. Là, en plus, avec le télétravail, bon, ça, c'est l'autre aspect. Quand l'emploi le permet, les gens cherchent ça énormément. Ça fait partie des caractéristiques. Donc, quand on pense définir sa marque employeur, ça fait partie de ça. Qu'est-ce que nous, on est capable d'offrir? Parce que ça dépend aussi dans quel domaine on est. Puis même dans une même entreprise, les types de postes, il y a des gens qui pourraient travailler 5 jours par semaine en télétravail, alors qu'il y a d'autres
poste qu'on ne peut pas se permettre ça, où on a besoin de cohésion d'équipe et tout ça. Ouais. On doit au moins être là 2 fois, 3 fois par semaine. Donc, il faut définir ça parce que les gens le cherchent. Puis, il faut le dire déjà d'emblée dans les offres d'emploi parce que c'est quelque chose qui est recherché. Tout comme les vacances, tout comme on voit de plus en plus aussi affiché. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. Enfin, on commence à voir dans des offres d'emploi les braquettes de salaire pour le poste. Ah, wow. Ça, c'est le fun parce que je veux dire, ça fait perdre du temps aux gens de ne pas savoir c'est quoi, avec quoi si on est déjà à l'emploi puis qu'on gagne un certain salaire, on ne va pas aller diminuer son salaire en allant chercher un autre emploi. Non, on veut améliorer souvent sa qualité de vie, donc on projette d'avoir un meilleur salaire. Donc, tous ces éléments-là font partie de la marque employeur et font partie de la réflexion qu'on doit avoir. Moi, je suis bien curieux, ça t'a piqué ma curiosité. Alors là, moi qui ai déjà une entreprise, puis on est plein au Québec à avoir des entreprises, on veut développer notre marque employeur. Savez-vous, vous autres, quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Isabelle, on fait quoi? Comment ça marche? C'est quoi ça, la marque employeur? C'est l'heure de la baguette magique. Oui, explique-moi ça, là, un petit peu, là. Oui, bon, premièrement, c'est ça. Je pense que je l'ai déjà dit, là, un petit peu, mais il faut vraiment s'asseoir, même être accompagné. OK. Il peut y avoir quelqu'un qui va vraiment en entreprise pour faire une analyse de c'est quoi votre entreprise? OK. Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce que vous faites déjà qui fait partie de la marque employeur puis vous le savez peut-être même pas? Ça va au-delà de la mission et des valeurs, là. Oui. Est-ce qu'il y a des activités? Y a-t-il un club social? Y a-t-il une fois par année un voyage récompense à la performance? Plein de choses. Puis après, y a-t-il de la formation en continu? Est-ce qu'il y a... Bon, là, c'est sûr que ça fait déjà quelques années qu'on voit ça. Par exemple, un massothérapeute qui vient vous visiter, tu sais. Ça, on aime beaucoup ça. Ça, c'est comme... c'est fun. Non, mais le type d'activité, tu sais, une table de baby-foot ou des choses comme ça, là. Ou le vendredi, on finit à midi. Ou horaire allégé l'été. Donc, tous ces éléments-là, on peut les regarder pour les analyser. Puis aussi, faire des focus group avec... Moi, je trouve ça génial. C'est vraiment comme faire une stratégie marketing. C'est faire un focus group avec les employés, des cadres, des employés qui sont peut-être plus à la production, là, dépendamment du type d'entreprise, puis de leur faire parler de comment eux perçoivent la marque. OK. Ou qu'est-ce qu'ils aiment dans leur travail, ou qu'est-ce qu'ils aiment moins. Tout ça de manière confidentielle. Là. Et on va chercher là des fois des mots-clés, des couleurs, un peu quand on le ferait pour définir vraiment une marque. Ouais. Les éléments forts, les éléments à améliorer. Puis, on bâtit comme ça un plan qui met en valeur, qui crée la marque employeur. Ça a un effet un peu aussi sur la culture organisationnelle de l'entreprise. Veux pas, là, à partir de ce moment-là, on parle des RH, on parle... Parce que là, si tu commences à avoir les ambassadeurs dans ton entreprise qui commencent à te donner vraiment leur opinion sur comment ils voient la marque de cette entreprise-là, c'est sûr que ça a un effet là, au niveau de la culture de l'équipe, parce que là, c'est tout le monde qui va savoir qui pense quoi. Oui, puis c'est un super bon point parce que des fois, les gens font l'erreur de faire beaucoup d'efforts online, que je vais dire. Donc, leur site web, section carrière ou même des sections plus élaborées que carrière, parce que carrière, ça, c'est la base, là. Ou sur les médias sociaux, quelque chose de très attractif et tout ça, mais l'expérience, quand on arrive en entreprise, il faut qu'elle soit réelle. Là. Ah, c'est faut sûr. Pas c'est sûr. Overselling. Là. C'est comme... faut être réaliste dans ce qu'on promouvoit. Puis, pour que les attentes, l'offre et la demande se rencontrent, qu'on réponde aux attentes, à vrai dire, de l'employé, parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre toute l'énergie pour aller recruter. Ça coûte de l'argent. Puis d'avoir quelqu'un qui arrive puis il est comme « OK, c'est pas ça qu'on m'avait vendu. » Oui. Fait que là, je pense qu'on a compris pas mal les éléments à considérer, un peu les étapes. Ce serait quoi les meilleurs, dans le fond, conseils que tu pourrais donner à une entreprise là, qui veut développer sa marque employeur? Rapidement, je dirais peut-être d'identifier des gens qui peuvent être
des sources d'informations à l'interne, des gens qui sont proactifs, qui ont envie, un peu comme un comité social. Là. Si, par exemple, il n'y en a pas un déjà en place, mais souvent, les gens qui rejoignent le comité social sont déjà des gens proactifs, qui ont un côté humain développé, qui veulent... Engagés aussi. Oui, qui sont engagés. Donc, mettre en place un comité social, ça va être le fun aussi. Mais ça, donc, puis de commencer à faire, oui, des petits focus group ou un petit sondage ou de faire des réunions, ça peut être très informel aussi, là, pour que les gens soient détendus, pour leur faire parler de comment leur perception de l'entreprise, de comment ils voient ça, aussi d'aller chercher des gens que ça fait longtemps qu'ils sont en poste versus des petits nouveaux aussi. Ouais, c'est pas la même chose. Il doit y avoir des surprises à l'occasion dans ce que l'entrepreneur peut apprendre de son entreprise. Il y a tout le temps des belles surprises. Puis ça, juste le fait d'être ouvert à faire ça, ça fait déjà partie de la marque employeur. Ça montre déjà une vraie volonté de connecter avec les employés, de les faire participer. Donc, juste ça, déjà, là, c'est super. Après ça, c'est de mettre en place, vraiment comme on ferait un peu un plan marketing, là. Donc, définir le ton, comment on va s'exprimer sur notre marque quand on va être dans le volet recrutement et même par rapport, je disais, site web, section carrière, là, mais qu'est-ce qu'on va développer autre qu'une section carrière? On veut faire vivre la marque. Quelqu'un atterrit sur notre site Internet, il ne connaît peut-être pas notre marque. Peut-être qu'il n'en a jamais entendu parler. Il sait peut-être même pas qu'est-ce qu'on fait, mais il a l'air intéressé par le poste ou des postes qui sont affichés. Mais comment on fait pour faire vivre un peu ce que serait son expérience une fois engagé? Alors là, on peut partir dans des idées... moi, tu me connais, là. C'est pas les idées qui manquent, là. Les grandes idées! Et voilà, donc je dirais que ça serait les premiers pas, là, vraiment. En conclusion, dans le fond, là, on pourrait dire aux entreprises qui sont intéressées à développer leur marque employeur, commencer peut-être par quelque chose de simple, voir un petit peu, aller chercher un peu le pouls à l'intérieur de l'entreprise, puis qui peuvent aller plus loin. Après ça, ils peuvent communiquer avec toi, Isabelle, pour avoir des grandes idées. Certainement. Et puis développer davantage des stratégies pour vraiment... aller chercher des nouveaux employés, puis retenir ceux qui sont déjà à bord et les engager davantage. Et même développer peut-être un petit côté ambassadeur, dans le fond. Ah oui, ça, c'est tellement payant, là, sur du long terme. Il faut penser long terme aussi. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Merci, Gildo. Bien, écoutez, c'est déjà le temps qu'on avait ensemble. Merci beaucoup. Rappelez-vous de vous inscrire aux grandes idées pour faire ta marque. Vous pouvez le faire sur vodeo.ca. Et donc, à ce moment-là, vous serez avisé lorsqu'il y a des nouveaux épisodes qui sont diffusés. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur nos services pour podcasts, conférences, formations, allez sur cinequinox.com et vous aurez plus d'informations, évidemment, sur tous nos services concernant la production. Alors, ici, Herménégildo Conté qui vous dit encore une fois merci d'être fidèle à nos podcasts, à nos balados. Et je vous dis à un prochain épisode. À bientôt. Merci, Isabelle, d'être là. Merci.